Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord ? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. Cette lecture aura son extension sur Vimeo. Vous trouverez le lien dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Ou alors, vous pouvez aussi, chevalier de bâton. Ou alors, vous pouvez aussi trouver ce lien pour votre vidéo dans la vidéo d'introduction, n'est-ce pas, que je vais faire pour cette lecture de vie sentimentale. Ou alors, vous allez aussi finalement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur la page des extensions. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme d'un cœur, comme vous en avez maintenant l'habitude. Quelques rappels de base. Du côté droit, c'est comme ça que je construis ma lecture. Le côté droit, c'est la lecture pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Bélier. Du côté gauche, c'est le côté pour le partenaire. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème pour cela. Et puis, ceux qui sont du même signe, ben, il y a forcément un des deux côtés qui vous correspond plus que l'autre. Et je vous invite, ceci dit, à aller voir peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Voilà, alors on va commencer. Voilà, bélier, 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 boum. Alors, la première carte nous parle du point de départ de votre relation. Que vous soyez en couple ou pas encore, c'est le point de départ de votre relation, d'accord? L'autre doit être compris comme étant votre partenaire actuel ou la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. C'est l'autre, celui ou celle que vous aimeriez avoir dans votre vie si vous ne l'avez pas encore. Okay? Pour ceux qui ne veulent pas de partenaire dans leur vie, il peut aussi très bien s'agir d'une amitié très forte. D'accord? Alors, point de départ, le valet d'épée. Valet d'épée nous parle de communication, nous parle de début, balbutiant, un peu immature, un peu adolescent, un peu jeune, un peu gauche, un peu maladroit. Ça peut se faire également par le biais d'Internet. Bon, bah, avec ces périodes de confinement, ça peut se comprendre. Cherchez à communiquer via les réseaux sociaux. Voilà, cherchez à communiquer. Vous cherchez à entrer en contact avec, vous cherchez à communiquer, vous cherchez à savoir. Ça peut aussi nous parler peut-être d'une petite tendance à espionner l'autre, d'accord? Si vous le connaissez. Vous adaptez cette lecture en fonction de ce que vous vivez. Je ne peux pas énumérer tous les scénarios possibles. Donc, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Voilà. Vous l'adaptez également en genre, d'accord? Je vais parler du partenaire, mais c'est aussi bien il que elle, ok? Alors, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit. Le diable et la 3 de coupe. Ok. Alors, vous avez un état d'esprit peut-être un petit peu, quel est le terme exact? Agité. Agité, préoccupé, emprisonné dans une perspective de réconciliation. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a peut-être eu un éloignement. Auquel cas, vous êtes un petit peu obsédé, possédé par l'idée d'une réconciliation. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore,
Vous êtes préoccupé par cette rencontre, préoccupé par... Pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, ça c'est quelqu'un ou une énergie que vous avez rencontré, que vous connaissez, hein, beaucoup ou brièvement, et qui vous obsède. Voilà, qui est là, qui vous a quelque part possédé. Vous avez un état d'esprit qui est un peu possédé par cette relation et vous attendez qu'une chose, c'est de pouvoir la retrouver, vous reconnecter avec, la rejoindre et vous n'hésitez pas à utiliser peut-être les réseaux pour cela, les amis, à aller peut-être espionner, à peut-être lancer comme ça lancer un hameçon pour essayer de voir comment l'autre réagit. Voilà, ça peut être quelque chose de ce goût-là. D'accord? Alors, on va voir l'état d'esprit du partenaire. 9 d'épée, reine d'épée. Waouh! Alors, le partenaire ou la partenaire, vous adaptez, est dans un état d'esprit très froid, distant, métallique, analytique, parce que le partenaire, en fait, se projette davantage dans quelque chose de... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Le partenaire se projette davantage dans quelque chose de froid. D'accord? Il n'y a pas de chaleur pour lui ou pour elle dans cette relation. Il n'y a aucune chaleur. Il y a quelque chose qui l'inquiète, il y a quelque chose que ce partenaire n'aime pas et visiblement il est dans un état d'esprit où en fait il prend de la distance. Il s'est coupé de cette relation. D'accord? Il s'est coupé, il met de la distance, il veut pas, il projette quelque chose d'angoissant sur cette relation. On va en rajouter une. L'étoile. Alors, ça devient compliqué là. Votre partenaire est dans un état d'esprit isolé, seul, angoissé, distant, métallique, froid. Il a coupé le lien avec vous. D'accord? Il l'a coupé. Énergétiquement, son état d'esprit, dans sa tête, dans son état d'esprit, il a coupé le lien avec vous. Mais il a l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a un espoir, il y a une attente, il y a un espoir de quelque chose de meilleur. Il y a une étoile qui est là, qui vient d'une part rassurer le partenaire, hein, qui vient lui expliquer qu'il n'est pas tout seul. C'est comme si en fait il était dans un état d'esprit plutôt défaitiste. D'accord? Sombre. Ça peut être un petit peu déprimé, ça, hein, honnêtement. Ça peut être un petit peu déprimé. Mais l'étoile ici vient un petit peu rehausser tout ça en lui disant il y a un espoir. Il y a une fraction d'étincelle de quelque chose d'espoir là-dedans, dans son état d'esprit. D'une part, ça lui permet de ne plus se sentir seul. Peut-être que c'est l'éloignement qui est difficile pour ce partenaire. C'est possible, hein? Il y a quelque chose qui lui permet de ne pas se sentir seul. Et puis, il y a encore une fois ce fragment d'espoir. Il y a un fragment d'espoir qui est là. D'accord? Mais voilà, le reste, ici, surtout la 9 d'épée, c'est des nuits sans sommeil. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. C'est quelqu'un qui est un peu déprimé, un peu isolé, donc froid, distant. Est-ce que c'est parce qu'il est froid qu'il se distance? Est-ce que c'est parce qu'il est distancé et qu'il est froid? Je ne sais pas. On verra ça plus tard si on a d'autres éléments. Alors, votre passé, à vous, de là d'où vous provenez, la grande prêtresse, c'est-à-dire l'intuition. Un savoir, vous êtes ici guidé dans cette relation par votre intuition. C'est comme s'il y avait un savoir à l'intérieur de vous qui vous dit « c'est cette direction-là ». C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il y a une espèce de savoir inné qui vous guide, qui vous conduit, qui est comme un moteur pour vous dans cette relation. C'est de là d'où vous venez, d'accord? Une très très forte intuition. Le passé de votre partenaire est plutôt à la mélancolie. Le partenaire, son passé est fait de nostalgie, de mélancolie. C'est quelqu'un qui est en train de dealer avec
C'est quelqu'un qui est en train de dealer avec quelque chose de compliqué quand même. Hein. Il y a des regrets. Voilà, c'est plein de regrets. C'est plein de nostalgie, c'est plein de regrets, c'est plein de tristesse, c'est plein de lourdeur, c'est plein de déprime. Son passé est fait de déprime. Pas terrible, hein? Bon, allez, on continue, on verra comment tout ça s'articule. Les deux cartes suivantes sont les actions que vous engagez. D'accord? Alors, quelles sont les actions que vous engagez, vous, Bélier? La tempérance et la 7 de coupe. Alors, vous avez, vous, devant vous, de multiples choix, de multiples options. Vous avez l'embarras du choix. Alors, ça peut être l'embarras du choix en termes de partenaire. Ça peut être l'embarras du choix en termes d'action à entreprendre. Ça peut être l'embarras du choix en termes de direction de vie que vous souhaitez prendre. Vous avez plusieurs possibilités là devant vous. Alors, l'action que vous engagez ici, c'est de ne pas vous précipiter dans ces choix. Vous prenez le temps de les observer, de les analyser, de les contempler les unes ou les uns après les autres. La tempérance, elle est là ici pour nous dire, ok, on va déjà se calmer, on va tempérer et modérer notre ardeur. Hein. On est dans les actions, hein, je vous rappelle. Donc, vous freinez un peu le moteur, vous freinez comme ça un peu vos chevaux, hein, vous tirez sur la bride. Oh, on se calme, tout doux, et on va observer, analyser, comprendre, contempler nos choix et nos options les uns après les autres. Celui-là me convient, parfait, celui-là me va pas, loin de côté, et je continue comme ça à regarder, à analyser mes actions que je peux entreprendre. Vous êtes devenu ici avec ces deux énergies-là un peu, pas stratégique, parce qu'il n'y a pas de calcul là-dedans. C'est vraiment essayer de comprendre ce qui fait résonance en vous ou pas. D'accord? On est dans les coupes hein, quand même. C'est-à-dire que vous allez sonder votre cœur en essayant de comprendre ce qui résonne ou pas. Et tout ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Mais vous calmez un peu le jeu, vous êtes vraiment dans le temps. Vous prenez le temps, vous prenez vraiment le temps nécessaire pour contempler ce qui fait résonance à votre cœur, dans votre cœur ou pas. Les actions engagées par votre partenaire sont le chevalier d'épée et la reine de bâton. Alors, ça c'est dans les actions engagées. Le partenaire est dans une attitude ici de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait comment articuler ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a très confiance en lui, en ses capacités, en ce qu'il dégage. C'est quelqu'un qui sait comment charmer, qui sait comment séduire, qui sait comment parler, qui sait comment mettre en place quelque chose qu'il veut ou qu'elle veut. C'est quelqu'un qui sait mettre en face de ses actions qu'il va engager les mots justes. D'accord? C'est quelqu'un qui sait comment articuler ce qu'il veut. Il sait quel mot va clairement exprimer ce qu'il veut. Il sait comment utiliser les mots pour exprimer ce qu'il veut et ce qu'il veut mettre en place. C'est quelqu'un qui va agir rapidement. D'accord? C'est quelqu'un qui sait encore une fois ce qu'il veut et il va mettre ça en place rapidement. Il ne va pas attendre. Alors que vous, à l'opposé, vous êtes tout dans la mesure, vous êtes dans la tempérance. L'autre, non. L'autre est dans l'action rapide, engagée, rapide et déterminée, rapide et confiant. Alors, provenant d'où il provient, c'est un petit peu surprenant, mais voilà, après... Alors, le conseil qui vous est donné à vous, amis Bélier, c'est la 5 de denier. Le conseil qui vous est donné, c'est de bien entrer, de bien mesurer cette énergie de rejet. C'est bizarre parce que c'est comme s'il vous était conseillé d'entrer dans l'énergie de mélancolie de votre partenaire pour arriver à comprendre ça.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va plus, c'est une énergie qui correspond davantage ici à ce que votre partenaire vit. Donc, c'est comme si vous deviez, le conseil qui vous était donné, c'est d'entrer dans cette énergie, dans cette sensation d'être rejeté, d'être abandonné, d'être malheureux et miséreux, pour peut-être arriver à comprendre ce que l'autre vit, pour arriver à comprendre ce par quoi l'autre est obligé de traverser. C'est assez particulier, je dois dire, hein. Parce que, encore une fois, vous êtes plutôt ici dans cette espèce d'obsession de réunion. Vous avez parfaitement confiance en votre intuition. Vous avez des options, mais que vous essayez de modérer comme ça. Mais le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de denier, c'est-à-dire de ressentir ce rejet, d'entrer dedans, entrer dans cette blessure que peut être celle de votre partenaire. Entrez dedans. C'est le conseil qui vous est donné. Moi, je pense que c'est pour mieux comprendre ce que l'autre traverse et vit, pour arriver à adapter votre comportement à ce que l'autre traverse et vit. Parce que l'autre ici a un état d'esprit l'autre a coupé. L'autre a coupé, son état d'esprit est au retrait. Je me retire de cette relation, avec quand même ce fragment d'espoir qu'est l'étoile. Son passé est fait de mélancolie, de regret, de nostalgie. Mais ici, il va entreprendre des actions, en fait, qui vont être exactement à l'opposé de ce qu'il ressent. Donc, c'est comme s'il y avait un déséquilibre dans la communication de ce que vous ressentez de part et d'autre. Donc, c'est peut-être pour ça que le conseil qui vous est donné, c'est d'entrer dans cette sensation de rejet, de froideur, de mélancolie, de tristesse, d'abandon, que peut ressentir l'autre pour essayer de mieux le comprendre et mieux analyser ce qu'il vit. On va voir le conseil qui est donné à votre partenaire. La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie en fait où il est au contraire. C'est étonnant parce que ça se croise. C'est une énergie qui est une invitation à ne pas agir. À ne pas agir. Donc, les actions qu'il engage ou qu'elle engage, il ne devrait pas les engager, ne pas les mettre en place. Le conseil, c'est plutôt d'essayer de comprendre, d'entrer dans cette sérénité intérieure qui peut être la sienne. D'accord? 2 d'épée, c'est ce partenaire, il est bloqué. Il se sent bloqué, il se sent à un endroit... Enfin, il se sent... Le conseil, c'est de sentir qu'en fait, il est bloqué. De sentir qu'en fait, il entreprend des actions qui ne servent à rien. Qu'il entreprend des actions qui sont à l'opposé de ce qu'il devrait. Donc, le conseil, c'est ne pas agir. Ne pas agir et au lieu d'agir, d'entrer dans cette espèce de sérénité, de zénitude qui peut être la sienne pour attendre, poser. Poser le temps d'y voir plus clair, poser le temps de comprendre clairement ce qu'on veut pas, peut-être aussi anticiper une certaine... je ne peux pas m'empêcher de penser ici que, en fait, la 2 d'épée, elle prépare à la 3 d'épée qui est la blessure du cœur. Et c'est un peu cette pause avant d'encaisser cette blessure. La blessure, on l'a vu, hein, il y a de la froideur dans son état d'esprit. Il y a une coupure claire, nette. Il y a de la mélancolie dans le passé. Mais c'est comme si cette personne mettait tout en place pour montrer l'inverse, pour agir vite et rapidement et en montrant qu'elle a confiance en elle. Alors qu'en fait, quelque part à l'intérieur d'elle, tout son être se prépare à cet hivernage pour accuser le coup de la blessure du cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que il vous est conseillé d'essayer d'entrer dans son énergie pour comprendre ce que cette personne est en train de vivre. Hein? C'est l'automne avant l'hiver. C'est ça le conseil de cette carte. On entre à l'intérieur de soi et on mesure qu'en fait, on est en automne et on se prépare à passer cet hiver. On se prépare à accuser le coup d'une blessure de cœur. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. C'est peut-être une personne qui se prépare avant d'entrer en contact avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez repéré, mais qui n'est pas prêt à entrer dans une relation avec vous. C'est possible. Moi, je le vois assez comme ça. Hein. Ou voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. D'accord?
Il semble que ce soit quelqu'un qui ne soit pas prêt à vivre cette réunion que vous avez envie de mener. Et pour mieux le comprendre, vous devez entrer dans son énergie de souffrance pour arriver à comprendre ce que cette personne est en train de vivre et de traverser. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre ligne de mire, que vous avez peut-être entreaperçu et que vous avez envie peut-être de faire quelque chose avec, mais cette personne n'est pas prête, tout simplement. Alors, on va voir le point d'issue de cette relation à ce stade, d'accord? Avant que vous ne travailliez dessus. Quelle est l'issue de la relation? Ouais, la peur. La peur. La relation ne peut pas avancer, elle est bloquée. C'est pour ça que vous faites preuve de modération et de tempérance. Vous ne pouvez pas avancer. Vous avez le choix, peut-être entre laisser tomber, continuer, adopter d'autres méthodes, mais vous faites ça en prenant tout votre temps. Parce que à l'heure actuelle, c'est bloqué. Stagnation, bloqué. La relation a peur. C'est la relation. Ça n'est ni vous ni l'autre. C'est la relation qui a peur d'évoluer. D'accord? Elle a peur. Alors, c'est vraisemblablement en raison d'obstacles mentaux, sociaux. C'est en tout cas pas pour des raisons sentimentales. C'est pour des raisons intellectuelles. D'accord? La relation est peut-être basée sur l'analyse mentale, est peut-être basée sur une fausse idée, une fausse croyance, une fausse image, mais c'est en tout cas pas pour des raisons de sentiment. Parce que la 8 d'épée, c'est le mental. D'accord? Elle s'imagine qu'elle est ligotée. Elle s'imagine se voir ligotée, mais dans la réalité, elle ne l'est pas. Dans la réalité, la relation a tout ce qu'il faut pour se développer et évoluer. Mais dans la tête, dans la tête de cette relation nourrie de part et d'autre, elle est bloquée. Donc voilà. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec ça. Donc, je rappelle, pardon, c'était ici ça. L'extension pour la vidéo sur Vimeo se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant. Vous pourrez également y avoir accès par la vidéo d'introduction à cette lecture sentimentale, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes les extensions. Non, je ne les prends pas. Alors, on va voir, on va commencer par le valet d'épée. Et puis, je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a à apprendre avec ce valet d'épée ici, pour le point de départ de la relation? Qu'est-ce que ça nous apprend? Le valet d'épée nous apprend, voilà, transformation. Alors, ça peut être, je vous le dis, hein, parce que je pense que c'est important. Ça peut être la fin d'une relation. Ah, voilà, c'est la fin d'une relation. Ou la transformation d'une relation. Ça peut aussi être la métamorphose d'une relation. À partir du moment où il y a le valet d'épée, ça veut dire qu'il y a un recommencement. Il y a un recommencement qui est basé sur peut-être une nouvelle forme de communication, qui est basé peut-être sur l'observation incognito et de l'un et de l'autre. On s'observe peut-être comme ça sur les réseaux sociaux, mais auquel cas ça veut dire que la relation se transforme. Il y a une transformation. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait une relation qui existait auparavant, elle ne peut plus être la même désormais. Hein? On l'a vu, il y a trop de changements ici. C'est pas possible autrement. Il y a trop de changements. Donc, s'il y avait une relation avant, elle meurt pour se transformer. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout, alors peut-être avant d'en arriver là, ça peut être aussi une relation qui a démarré simplement par le biais de l'amitié. Auquel cas, la relation se transforme. Hein, vous avez peut-être été juste copain-copain, ou peut-être que vous avez eu un contact comme ça, client-fournisseur, que vous êtes entreaperçu sur Internet pour X raisons, et ce début va se transformer. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais vu, l'image que vous en faites, l'idée que vous vous faites de cette relation va devoir se transformer, se métamorphoser. D'accord? Vous devez lâcher prise sur une image ancienne que vous avez d'une relation pour qu'elle puisse renaître. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, votre état d'esprit à vous, ici, avec cette espèce d'obsession,
d'obsession, d'une reconnexion, d'obsession, d'une retrouvaille, d'une reconnexion. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, dans votre état d'esprit à vous? Ici, on a le soleil. Parfait. Pour votre partenaire, ici, qui était beaucoup plus dans la fraîcheur, hein, un état d'esprit très glacial. Un état d'esprit glacial. Glacial par rapport à la relation. Hein, ce n'est pas quelqu'un de glacial. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Mais son état d'esprit par rapport à la relation est glacial, polaire. Avec quand même l'étoile. Donc une petite pointe d'espoir, un fragment d'étoile. Voilà. Et son état d'esprit est au travail. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est focalisé sur le travail ou le travail sur la relation. Le passé, on le laisse derrière, on s'en fiche. Alors ici, on a pour vous, on a dans les actions que vous entreprenez, on avait la 7 de coupe et la tempérance. Donc la modération dans les entreprises, les actions que vous entreprenez ou les entreprises que vous menez. On a la 5 de denier. D'accord? C'est la même que celle-là. Et dans les actions entreprises par votre partenaire, on a le diable. Ça va être intéressant ça. On va voir. Bon, et vous, dans le conseil ici que vous est donné, cette 5 de denier. Alors, je vous disais sur YouTube que 5 de denier, pour moi, c'était une invitation à entrer dans l'énergie de votre partenaire pour comprendre ce qu'il vit. En fait, en ayant la 5 de denier ici dans les actions engagées, ce que je comprends, c'est que vous devez sortir d'une forme de misère. Soit financière, soit professionnelle, soit de cette sensation d'être miséreux. C'est une énergie qui n'appartient pas à votre partenaire, mais qui vous appartient à vous. Je rectifie ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la 5 de denier, elle ressort dans les actions que vous devez engager. D'accord? Ici, on était dans le conseil. Conseil d'aller voir l'autre. Mais dans les actions engagées, c'est vous qui devez sortir de cette idée, de cette image de misère. Hein, de misère, d'être miséreux, d'être bon à rien, d'être incapable, de n'avoir pas d'argent, pas de travail. C'est vous qui devez sortir de ça. Ok? Alors, on va voir maintenant ici ce qui vient renforcer le conseil qui vous était donné. J'en rajouterai sur Vimeo pour avoir une meilleure idée ou pour confirmer ce que je viens de dire. Le chariot, voilà. Boum. Hein? Exactement. Et puis alors, votre partenaire ici, le conseil qu'il lui donnait avec cette 2 d'épée, qui était de rester dans une forme de zénitude, on a le monde. Voilà, parfait. Exactement ça. Hein? La relation, l'issue à ce stade, avant de traverser, j'allais dire, peut-être avant de traverser, remarquez, avant de traverser d'un côté à l'autre du miroir. 8 d'épée, stagnation, peur, crainte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme issue ici pour la relation? Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Coup de chance, coup de poker. Le temps tourne. La roue de la vie tourne en votre faveur ou en faveur de la relation. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. D'accord? J'en rajouterai ici pour Vimeo, vous en faites pas. Voilà mes chers, alors je vous laisse avec tout ça. Vous avez un petit peu de choses à penser, là j'ai l'impression. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de mai pour une autre lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.